Tu veux utiliser l'assurance vie, mais tu es perdu face à toutes ces offres, frais cachés, unité de compte, fonds en euros. Je décortique pour que tu saches comment choisir la meilleure assurance vie. Moi, c'est Caroline du Café de la Bourse et aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les critères à prendre en compte pour bien sélectionner ton assurance vie. Et reste jusqu'à la fin parce que je te dis aussi comment choisir ton contrat d'assurance vie en fonction de ton objectif, en fonction de ton niveau de risque et en fonction de ton horizon de placement. Alors, avant qu'on considère les critères pour choisir la meilleure assurance vie, rappelons ce qu'est une assurance vie. Une assurance vie, c'est une enveloppe fiscale qui comporte deux grandes familles de supports d'investissement. On a d'un côté le fonds en euros. Le fonds euro, c'est le coussin de sécurité. Ton capital est garanti, donc tu ne peux pas perdre d'argent. C'est parfait si tu as un profil prudent ou pour mettre la partie tranquille de ton patrimoine. Et à part le fonds euro, on a la partie plus risquée, unité de compte, UC, qui permet d'investir en bourse. Donc là, on parle d'actions, d'ETF, d'obligations, d'OPCVM, de produits dérivés, de tout ce sur quoi on peut investir en bourse, si le contrat le permet. Mais attention là, puisqu'on investit en bourse, il y a un risque de perte en capital. Tu peux gagner, mais tu peux aussi perdre. La plupart des contrats d'assurance vie aujourd'hui, ce sont des contrats mixtes, multi-support. Tu peux aussi bien investir en fonds euros qu'en unité de compte. Alors, comment comparer les offres d'assurance vie aujourd'hui pour choisir la meilleure? Premier critère, les frais. C'est l'un des critères les plus importants à prendre en compte puisque c'est ce qui va affecter ta performance. Et attention à prendre en compte l'ensemble des frais de l'assurance vie. Il faut que tu prennes en compte, par exemple, les frais sur versement, donc à chaque fois que tu vas faire un virement sur ton assurance vie, souvent nul en ligne, ça peut monter jusqu'à 5% en banque traditionnelle. Les frais de gestion annuelle, on est entre 0,60 et 1% de frais par an en général. Ça peut paraître peu cette différence, mais sur 20 ans, c'est énorme. Bien sûr, ça peut être moins de 0,60 ou plus de 1%. Tout ce que je te donne là, ce sont des fourchettes, voilà, générales. Les frais d'arbitrage, donc quand tu vas décider de changer, de faire passer tes fonds d'une poche à l'autre, encore une fois, généralement ils sont nuls pour les assurances vie en ligne. Tu as ensuite tous les frais qui sont propres aux véhicules d'investissement que tu vas utiliser, comme les frais de gestion des ETF ou des OPCVM ou les frais de transaction sur action par exemple. Et oui, et n'oublie pas tous les autres frais éventuels comme les frais de sortie, les frais de gestion pilotée ou autres. Parmi les quelques contrats qui se distinguent au niveau des frais, on peut penser à Alta Profit Vie de Generali ou Meilleur Taux Liberté Vie distribué par Meilleur Taux, parmi d'autres bien sûr, ce sont des exemples. Critère numéro 2, la richesse des unités de compte pour la partie risquée, investir en bourse. Plus tu as de choix, mieux c'est. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, enfin c'est pas vrai pour tous les profils. Mais comme l'unité de compte, c'est un peu le moteur de performance de ton assurance vie, on considère que la diversité des supports, c'est important. Un contrat qui a beaucoup de supports te permet de construire une allocation sur mesure, te permet de diversifier ton portefeuille et te permet de t'adapter aux conditions de marché pour être sans être limité, pour vraiment réagir et optimiser ta performance dans le temps. Quelques exemples. On a le contrat placement direct vie assuré par Swiss Life qui propose plus de 1200 unités de compte et le contrat Lucia Cardiff de BNP Paribas qui permet d'investir dans plus de 2300 unités de compte. Troisième critère, la performance du fonds euro pour la partie non risquée de ton assurance vie. Alors oui, on regarde tous un peu le rendement, mais attention, c'est un rendement qui n'est pas garanti. Le fonds euro peut très bien marcher une année et moins bien l'année d'après. Et comme toujours, les performances passées ne donnent aucune indication des performances futures. Donc regarde bien l'ensemble des caractéristiques du fonds euro, comme sa composition, la PPB par exemple, et pas juste la performance. Quatrième critère, la possibilité d'opter pour une gestion pilotée. Si tu ne souhaites pas gérer toi-même tes investissements, tu peux décider d'utiliser un service de gestion pilotée, c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui vont déterminer ton allocation d'actifs idéale en fonction de ton aversion au risque, de ton horizon de placement, de tes objectifs, etc. et qui vont faire les arbitrages nécessaires au fil du temps. Donc ça permet vraiment de les déléguer entièrement les décisions et d'allocation et d'arbitrage à des professionnels. Là, tu as des acteurs comme
Goodvest, Ramify ou Yomoni qui proposent de telles options. Critère numéro 5, le service client et l'interface. L'expérience utilisateur est souvent un point qui est sous-estimé par les investisseurs, mais au final, c'est super important sur le long terme. Une interface claire, ergonomique, intuitive, ça facilite le suivi de ton épargne, ça facilite tes arbitrages également. Donc, c'est très important. Pareil, un service client disponible, un service client réactif, ça peut faire toute la différence si tu es bloqué, si tu as une question ou si tu as besoin d'être accompagné. Dernier critère, les bonus. Tu vas voir, comme dans tes recherches, que certains contrats proposent des avantages commerciaux intéressants, notamment lors de l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, comme des fonds euros temporairement bonifiés, ou des frais de gestion offerts ou remboursés les premiers mois, ou encore des primes à l'ouverture si tu as un montant d'investissement important. Donc ça peut vraiment optimiser un peu ton investissement dès le départ. C'est intéressant à considérer. Et avant qu'on parle de comment adapter tout ça à ton profil, pense à t'abonner à notre newsletter. Elle est gratuite, je te mets le lien en description. Comme ça, tu rates aucune de nos analyses. Et on t'offre aussi à l'inscription notre e-book avec plus de 80 conseils pour bien débuter en bourse. Alors, comment choisir la meilleure assurance vie en fonction de ton profil? Parce qu'au final, c'est là une question clé. Quel contrat d'assurance vie est le meilleur pour toi? Au-delà des critères qu'on vient de mentionner, il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Ton objectif, ton niveau de risque, ta tolérance au risque et ton horizon de placement. Si je prends ton objectif, si tu veux de la sécurité, c'est le fonds euro. Si tu veux du rendement, c'est des actions, des EPCVM, des ETF. Oui, tu peux faire EPCVM si tu veux de la gestion active de conviction et puis ETF pour la gestion passive. Si tu veux de la diversification, si tu veux un peu de dynamisme dans ton portefeuille, pourquoi pas quelques actifs alternatifs comme des OPCVM sur matières premières, des SCPI pour l'immobilier, du private equity. Si je prends maintenant ton niveau de risque, si tu es plutôt averse au risque, tu vas avoir un profil investisseur prudent. Dans ce cas-là, tu vas davantage miser sur le fonds euro sécurisé. Si tu es moyennement averse au risque, tu as généralement un profil équilibré. Donc, tu vas faire un mixte entre fonds euros et unité de compte. Généralement, je parle toujours bien sûr. Et si tu es peu averse au risque, tu as un profil dynamique, voire agressif, donc tu vas majoritairement être investi en unité de compte pour tenter de capter plus de potentiel de rendement dans le temps. Et maintenant, si je prends en compte ton horizon de placement, si tu veux investir sur le court terme, vaut mieux placer dans le fonds euro, comme ça tu sécurises. Si on est sur du moyen terme, tu peux faire par exemple 50% en fonds euros, 50% en unité de compte. Et si tu veux investir sur du long terme, pourquoi pas investir totalement ton capital en unité de compte parce que tu es prêt à prendre un risque, tu es prêt à profiter du temps pour encaisser une certaine volatilité dans le but d'obtenir un potentiel de rendement plus intéressant. Et aussi, tu profites de la bourse qui est l'un des placements les plus rentables dans le temps. Petite parenthèse, on est en train de créer une vraie communauté ici, donc si tu as envie d'en faire partie, abonne-toi et clique sur la cloche, comme ça tu rates aucun de nos contenus. Alors, autre question qui revient souvent sur les assurances vie, c'est est-ce qu'il vaut mieux opter pour un contrat d'une banque ou d'un courtier assurance vie en ligne? Comme toujours, ça dépend un peu de toi, mais déjà, premier point important, aujourd'hui on considère chez Café de la Bourse qu'il vaut mieux éviter les banques traditionnelles. Les contrats d'assurance vie proposés sont souvent chargés en frais et offrent moins de choix de support d'investissement. Donc au final, ça va pénaliser ta performance dans le temps. Maintenant, entre un courtier en ligne et une banque en ligne, ça va un peu dépendre de toi. Par exemple, si tu veux privilégier la simplicité et une gestion un peu tout en un, centralisée au même endroit, tu vas peut-être opter pour une banque en ligne. Si tu es plus autonome, si tu cherches à maximiser ta performance, tu vas peut-être plutôt cibler un courtier en ligne puisque c'est eux qui généralement proposent des conditions les plus avantageuses, des frais les plus compétitifs, des fonds euros qui performent mieux, une gamme d'investissement, une gamme de support en unité de compte plus intéressante, une gestion pilotée plus performante et puis une gestion au quotidien 100% en ligne, donc simple, rapide et moderne. Pour résumer, tu l'as compris, il n'y a pas vraiment de meilleure assurance vie universelle, mais plutôt celle qui te correspond, qui correspond le mieux à ton niveau d'implication, à tes objectifs,
à ton horizon de placement, à ta tolérance au risque. Donc on résume, on n'oublie pas de toujours comparer les frais, hein, c'est vraiment ce qui impacte le plus ta performance dans le temps, de regarder la richesse d'offres tant dans le fonds euro que dans la partie unité de compte, d'adapter ton contrat à ton profil en prenant en compte ton objectif, ton horizon de temps et ton aversion au risque ou ta tolérance au risque, évaluer le service client, réactivité, disponibilité, qualité de l'accompagnement, de tester les outils et les interfaces, la clarté, l'ergonomie, la fonctionnalité de suivi et d'arbitrage, de choisir le bon mode de gestion, libre si tu es autonome et piloté si tu veux déléguer la gestion à des professionnels. Attention à regarder le track record dans ce cas-là de la gestion pilotée, même si bien sûr les performances passées n'indiquent pas nécessairement ce qui va se passer dans le futur. Et bien sûr, privilégie les acteurs en ligne puisqu'ils offrent en général des conditions plus avantageuses, ils sont plus compétitifs sur l'ensemble des critères. Alors maintenant que tu sais comment choisir la meilleure assurance vie, tu as certainement envie de savoir quelles sont les meilleures assurances vie du moment. On a justement un comparatif complet des meilleures offres assurance vie qu'on met à jour régulièrement. Je te mets le lien en description, n'hésite pas à le consulter. Et toi, est-ce que tu as une assurance vie? Est-ce que tu hésites encore? Quels sont les critères les plus importants pour toi? Laisse-nous un petit commentaire et je te dis à très bientôt sur Café de la Bourse, sur YouTube ou en podcast, où que tu sois. Un grand merci de nous suivre. À bientôt.